Justement, ce matin, Anna, nous allons parler de la culture africaine en écrit. Nous nous consacrons à un pan de la culture africaine contenu dans des livres et des ouvrages. Nous prenons la direction du Togo, où se tient actuellement et pour la toute première fois la foire internationale du livre axée sur le thème « Livres, instruments de culture ». Le gouvernement togolais a voulu et veut à travers cet événement promouvoir la culture togolaise en Afrique en général, le tout étant parti du constat que les Africains ne lisent pas ou pas assez. Le promoteur, justement, Steve Bojona, qui est également diplomate, est clair dans l'un de ses objectifs, qui est de redynamiser le secteur et donner un peu de goût à la lecture. C'est la raison pour laquelle il s'est particulièrement consacré sur les livres et les écrits locaux et africains en premier. Cela raconte l'histoire du pays avant et après les indépendances, notamment l'indépendance du Togo. C'était le 27 avril 1960. On peut avoir des ouvrages tels que Les enfants du Brésil de Kani Alem qui montrent justement la relation étroite qui existe entre les cultures africaines et brésiliennes. On va également le dire, c'est vrai que les hommes tels que l'écrivain journaliste Sébastien Kozovondoli ou encore l'ancien premier ministre togolais, écrivain et poète, maître Joseph Kofigo relèvent que d'énormes progrès ont jusqu'ici été faits. Malheureusement, il reste encore beaucoup à faire en matière de livres et de culture du livre. Armel, comment compte-t-il susciter donc cette envie de lecture? Pas seulement Jerry, il reste beaucoup à faire en Afrique, que ce soit au Togo ou même au Congo, qui vit les mêmes réalités en matière de mauvaise ou manque de lecture et de culture d'œuvres locales. Et lundi, Rudy Massamba, qui est écrivain congolais et aujourd'hui auteur de 2 essais, veut faire connaître l'histoire de l'Afrique aux Africains dans ses œuvres. Il est d'ailleurs à sa 2e parution, après une toute première il y a une dizaine d'années. Ce livre, Debunking Myths Around Africa Talent, en français, démystification de l'intelligence africaine, veut également susciter cet amour de la lecture, partant du fait qu'il raconte une histoire, celle des Africains. Pourquoi justement un livre sur les scientifiques africains? Nous lui avons posé la question. Écoutez, tout a commencé en 2009, parce qu'en 2009, je me suis intéressé aux scientifiques africains. Et quand j'ai recherché les scientifiques africains sur Internet, je n'en trouvais pas. Alors je me suis posé une question, est-ce qu'il n'était pas plus simple pour moi de mettre en place un site Internet qui allait justement recenser les inventeurs africains? Et donc à partir de 2009, j'ai mis en place le site Kumatu. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, il y a à peu près 80 inventeurs qui sont répertoriés par industrie sur ce site Internet. Parce que j'estime que les Africains sont talentueux, sont compétents et qu'ils ont besoin d'un espace où ils peuvent s'exprimer, mais ils n'ont pas toujours, malheureusement, cet espace. Et c'est pourquoi Kumatu est je pourrais dire un centre virtuel d'exposition de leurs inventions. Ce livre de 3 chapitres qui s'étend sur 288 pages explique comment sont détruits les génies africains. Il raconte par ailleurs les grandes réalisations qui ont été faites jusque-là. Il cite les grands noms de la science africaine moderne, à l'instar du Ghanéen Kwado Safo, qui est le premier constructeur d'automobiles dans son pays, ou encore l'entrepreneur camerounais William Elong et son ambitieux projet de fabrication des drones qui ont aujourd'hui inspiré les grandes cultures. Il prend plusieurs exemples qui ont ici inspiré, à l'instar de l'Égypte antique. On va regarder. L'Égypte antique était une Égypte très ancrée sur la tradition, comme vous l'avez dit. Et même aujourd'hui, on se rend compte que bon nombre de nos inventeurs, de nos scientifiques, qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais qui ont du talent, qui ont du génie, ne sont pas forcément à même de s'exprimer correctement en français ou en anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Donc, enseigner les mathématiques, la physique dans nos langues ne me pose pas de problème. Et je crois même que Cheikh Anta Diop, dans son livre Nation d'agriculture, avait réussi à traduire la relativité du temps de Einstein en Wolof. C'est, je crois, la preuve que nous pouvons enseigner les sciences dans nos langues. Eh bien voilà, Linda Massamba rêve d'une Afrique où les enseignements seront dispensés en langue locale comme au Japon, en Chine ou encore au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle il se consacre justement dans sa 3e œuvre en gestation aux langues et aux cultures. Partant du constat qu'au Congo, par exemple, d'où il est originaire, près de 70% des enfants ne parlent pas français et en viennent d'être obligés d'étudier cette langue qui les agresse justement dès leur entrée dans les écoles. Le promoteur de Kumatu, qui est un site internet, compte user de tous les moyens dont il dispose pour faire véhiculer son message. Et voilà, c'est un rêve qui met également fin à la rubrique de ce lundi. Merci à vous et à la semaine prochaine.